Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le 26 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 7, dans deux versions. Louis II nous dit « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Parole de vie 2017 nous dit « N'adorez pas les faux dieux, comme certains parmi eux l'ont fait. » Les livres saints racontent cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser. Attention à l'idolâtrie. Attention à l'idolâtrie. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 26 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. La vie chrétienne dans ce monde aux multiples croyances et convictions, eh bien, la vie chrétienne est un vrai défi. À côté de cela, l'ennemi se déguise et s'infiltre même au milieu des chrétiens pour y répandre la corruption et l'égarement. Christ dit même, dit à ses disciples de se méfier des enseignements des pharisiens, du levain des pharisiens, pourtant hommes religieux. En effet, certains enseignements nous font sortir du droit chemin et nous plongent dans l'égarement. Le verset de ce jour évoque un des dangers qui a toujours guetté le chrétien et l'Église, c'est l'idolâtrie. Le fait de donner à une personne ou à une chose la place ou le rôle de Dieu, comme il en a été question dans le désert avec Israël. Cette idolâtrie d'Israël, parfois subtile, l'idolâtrie parfois subtile, incitée par le diable, c'est le diable qui insiste cela, eh bien cette idolâtrie est très nocive à notre vie chrétienne, mais peut paraître anodine, peut paraître banale. Voici ce que ce verset du jour nous enseigne. Premier point, à la recherche d'un Dieu. Exode chapitre 32, verset 1er, la Bible dit, les Israélites disent, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Le fait que Dieu ne se voit pas à l'œil nu pousse parfois certaines personnes à trouver une pleine satisfaction ailleurs. Cette satisfaction qui prend pratiquement cette personne ou ces personnes, ces choses prennent pratiquement la place de Dieu. On veut se satisfaire, on veut être dans la paix, une paix que l'on cherche en fait, c'est Dieu dont on a besoin. Eh bien, cela peut être une personne qui devient tout pour nous. Ça peut être un membre de famille, son mari, son épouse. Ça peut être un grand sportif, ça peut être un politicien. Ça peut être, je ne sais pas, un musicien qui devient une idole. Donc, nous devenons idolâtres quand nous nous attachons à lui. Ça peut être un travail qui absorbe tout notre dévouement, au-delà même de l'acceptable. Cela peut être aussi une chose qui nous captive totalement et dont nous devenons pratiquement esclaves. L'argent, la boisson, la cigarette, la nourriture, plusieurs choses. Ça peut être aussi des pratiques et des alliances non chrétiennes. Pratiques et alliances spirituelles non chrétiennes. Bien aimé, la satisfaction excessive, apparemment complète, mais trouvée en dehors de Dieu et que l'on maintient, que l'on développe, eh bien c'est une forme d'idolâtrie. Et c'est ce que Israël a fait, le veau d'or, avec l'or qu'ils avaient. Le deuxième point, bien aimé, parlons d'une satisfaction apparente. Oui, dans l'idolâtrie, il y a une satisfaction apparente. Exode chapitre 32, verset 6 nous dit, « Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Apparemment, ils sont satisfaits du veau d'or. Mais voici une satisfaction éphémère, mais aimée et cajolée par le peuple de Dieu, qui s'est transformé, cette satisfaction s'est transformée en drame dans le désert.
Lorsque nous tombons dans l'idolâtrie, bien-aimés, nous investissons, bien-aimés, sans frein ni retenue dans ce en quoi nous semblons tirer la joie, le bonheur, le plaisir, etc. Et là, nous sommes aveuglés. L'idolâtrie nous aveugle. Nous sommes aveuglés par l'ignorance et l'insouciance. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Nous sommes aveuglés par l'envoûtement et l'aveuglement diabolique. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et quand l'intelligence est aveuglée, nous pouvons entrer dans l'idolâtrie. Nous sommes aveuglés par les conseils des méchants. Ceux qui ont été idolâtres avant nous, mais qui disent ça n'a pas de problème, parce qu'ils veulent aussi que nous entrions dans la danse. Le psaume 1er, verset 1er dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Bien-aimés, donc les méchants nous apportent des conseils qui finalement nous détruisent, devenons idolâtres. Plusieurs ont touché la magie, sont entrés dans l'occultisme à cause des conseils. Bien-aimés, plusieurs sont devenus accros à la drogue et tout cela à cause des conseils. Et cela devient de l'idolâtrie. Bien-aimés, troisièmement, parlons des conséquences incalculables. Dans Exode chapitre 20, verset 5, la Bible dit « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Bien-aimés, les conséquences de l'idolâtrie d'Israël dans le désert furent terribles. Exode 32, verset 28, les enfants de Lévi firent ce que ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur. Tellement que Dieu est amour, nous avons tendance à en abuser, au point d'oublier qu'il est aussi un feu dévorant, selon Deutéronome chapitre 4, verset 24. Et sachons-le, bien-aimé, nous n'avons pas deux dieux. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau Testament. Il est dit d'ailleurs dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt avec ma rétribution, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, la justice de Dieu. » Luc 13, 3 nous dit, « Non, mais je vous préviens, changez de vie, sinon vous allez tous périr comme eux. » C'est Jésus qui parle. Luc chapitre 13, verset 3. Et Hébreux chapitre 12, verset 6 nous dit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Attention, attention à l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est souvent à la recherche de ce qui peut lui donner une satisfaction physique, morale ou spirituelle à son goût. Pas au goût de Dieu, mais à son goût. C'est ainsi qu'Israël fabriqua un veau d'or. L'idolâtrie a plusieurs formes, mais présente les mêmes dangers, les mêmes conséquences, car Dieu est un Dieu jaloux qui ne veut partager sa gloire avec personne, selon Ésaïe. Chapitre 42, verset 8 qui dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Évitons, bien-aimés, donc, d'aimer le monde, d'aimer les personnes ou des choses plus que Dieu. Et n'essayons même pas de les comparer ou de les mettre au même niveau que lui. Deux commandements sont éternels et immuables. Tu aimeras Dieu totalement, Deutéronome chapitre 6, verset 5, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, verset 3. Bien-aimés, alors faisons très attention à toute forme d'idolâtrie. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Toi dont l'amour est éternel, toi dont l'amour est incommensurable. Mais tu es aussi le feu, ce feu dévorant. Tu es un feu jaloux, tu es un Dieu jaloux. Seigneur, merci de nous rappeler que tu es aussi un Dieu qui frappe, qui châtie, qui punit, parce que tu nous aimes et tu es un Dieu jaloux, un feu dévorant. Aide-nous à comprendre que nous ne pouvons placer rien ni personne au même niveau que toi, ou te comparer même avec des hommes et des personnes.
Fût-il serviteur ou servante de Dieu, les serviteurs de Dieu, les politiciens, les vedettes. Seigneur, aide-nous à ne jamais nous attacher à quoi que ce soit plus qu'à toi, pas à l'argent, pas au plaisir de ce monde. Seigneur de gloire, aide-nous, afin que nous ne soyons pas idolâtres, comme Seigneur de gloire, Israël l'a été dans le désert, car tu es un feu dévorant. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, guide-nous et conduis-nous en toutes choses. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.